Un simple morceau de tissu peut-il réellement sauver l'équivalent de 20 milliards de dollars et bouleverser le destin d'un pays tout entier? Cette interrogation paraît, à première vue, insensée, presque irréaliste. Pourtant, au cœur du Burkina Faso, cette simple étoffe, le Faso d'Anfani, est à l'origine d'une révolution silencieuse, mais profonde, qui transforme peu à peu la société burkinabé. Que représente donc ce tissu? Beaucoup plus qu'une mode ou qu'une tradition. Derrière ses motifs colorés et ses fibres locales, le Faso d'Anfani est le manifeste d'un peuple qui refuse la dépendance, qui choisit de tisser son avenir avec ses propres mains, de bâtir sa prospérité sur ses talents et son héritage. À travers chaque fil, chaque motif, les Burkinabés affirment leur volonté de garder la richesse au pays, de soutenir les artisans, de revitaliser les villages et de transmettre un message d'espoir aux générations futures. Avant l'avènement de cette étoffe nationale, chaque uniforme importé, chaque costume venu d'ailleurs, chaque robe de juge ou d'écolier cousue à l'étranger, représentait bien plus qu'un simple vêtement. C'était un peu plus de fortune qui s'échappait du pays, un peu moins de travail pour les tisserands locaux, une perte de savoir-faire et une dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger. Année après année, ces choix vestimentaires fragilisaient l'économie nationale, freinaient l'innovation locale et érodaient un peu à peu l'identité culturelle du Burkina Faso. Aujourd'hui, grâce au renouveau du Faso d'Anfani, des milliards restent sur le sol burkinabé. Ces fonds soutiennent des milliers d'artisans, redonnent vie aux villages et contribuent à la création d'emplois durables. C'est une transformation profonde, visible jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Le tissu s'impose dans les tribunaux, les écoles, les universités, mais aussi dans les bureaux des ministres et les grandes cérémonies. Il ne s'agit pas d'une simple tendance ou d'un effet de mode passager, c'est une révolte contre la dépendance et un acte de fierté nationale, cousu dans chaque robe de magistrat, chaque uniforme d'élève, chaque tunique portée par les dirigeants. Mais cet équilibre reste fragile. Un retour à la mode des importations et tout peut s'effondrer. La perte de milliards, la ruine de milliers de familles, la voix du pays qui s'étouffe sous le poids de la dépendance. L'indépendance du Burkina Faso, acquise à force de sacrifices, tient littéralement à un fil qui raconte bien plus qu'une réussite économique. Il dissimule aussi des luttes, des sacrifices, des paris risqués sur l'avenir. Pour comprendre la portée de cette révolution, il faut remonter le temps. Avant la valorisation du Faso d'Anfani, l'élite burkinabé ne jurait que par les costumes importés. Dans les ministères, les tribunaux, les écoles, la règle était claire. Porter des habits venus de Paris, de Milan ou de Shanghai, taillés dans des étoffes raffinées, parfois inadaptées au climat local. Ce choix n'était pas innocent, il traduisait une dépendance profonde, tant sur le plan culturel qu'économique. S'habiller à l'occidental, c'était admettre implicitement que le progrès venait d'ailleurs, que les traditions locales étaient inférieures, que l'économie burkinabé devait marcher au rythme des usines étrangères. Poursuivre dans cette voie, c'était risquer l'appauvrissement du pays, la disparition des savoir-faire ancestraux, la perte d'emplois dans l'artisanat et surtout un effacement insidieux de l'identité burkinabé. C'est un scénario déjà vécu par de nombreux pays africains où l'importation massive de produits manufacturés a détruit des filières entières. L'exemple du Nigeria dans les années 90 est parlant, la production textile nationale s'est effondrée face à l'avalanche de vêtements venus d'Asie, provoquant la fermeture de centaines d'usines et la perte de milliers d'emplois. Pourtant, cette fatalité n'était pas inévitable. Un jour, une décision politique courageuse a tout changé. C'est dans ce moment de rupture que commence la révolution du Faso d'Anfani. Inspirée par l'esprit de Thomas Sankara dans les années 80, cette révolution s'est concrétisée avec un décret historique. À partir du mois d'octobre de l'année 2024, le Faso d'Anfani est devenu obligatoire dans toutes les institutions publiques du Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'élite a abandonné les costumes occidentaux pour des tenues tissées localement. Un symbole fort, un basculement historique. Avant cette réforme, chaque toge de juge importé coûtait jusqu'à 100 fois plus cher que sa version fabriquée au Burkina Faso.
Pour un seul vêtement venu d'Europe, il fallait débourser une petite fortune, souvent inaccessible pour la plupart des Burkinabés. Aujourd'hui, les robes officielles, cousues sur place, sont accessibles à une fraction de ce prix. Ce changement a un impact direct. Un juge vêtu de Faso d'Anfani coûte moins cher à l'État, et l'argent économisé peut être réinvesti dans l'éducation, la santé ou l'agriculture. Au-delà de l'économie, la demande pour le Faso d'Anfani a explosé. Chaque commande passée par une école, un tribunal ou un ministère crée du travail pour des milliers de tisserandes, d'artisans, de commerçants et de petites entreprises. Dans les villages, les ateliers de tissage, jadis menacés de disparition, tournent désormais à plein régime. Le coton burkinabé, souvent exporté brut et peu valorisé, trouve maintenant une nouvelle vie dans la chaîne de valeur locale. Toute une filière textile renaît, du champ à l'armoire nationale, du coton récolté à la main jusqu'aux motifs uniques dessinés par des stylistes burkinabés. Pour bien mesurer l'impact, prenons l'exemple de la ville de Koudougou, l'un des grands centres de production textile du pays. Avant la réforme, de nombreuses tisseuses vivaient dans la précarité, souvent obligées de cumuler plusieurs emplois pour survivre. Depuis la montée en puissance du Faso d'Anfani, les ateliers se multiplient, les revenus augmentent, et l'ensemble de la communauté bénéficie de cette vitalité nouvelle. Les écoles de la région achètent désormais leurs uniformes localement, injectant des millions de francs CFA dans l'économie locale chaque année. Pourtant, la menace plane toujours. Si cette politique échoue ou s'arrête, ce sont des milliers d'emplois et une industrie renaissante qui risquent de s'effondrer à nouveau. La dépendance aux importations pourrait vite reprendre le dessus, entraînant pertes économiques et désillusions. L'histoire récente du Mali, où une politique similaire n'a pas été menée jusqu'au bout, montre que la moindre faille peut mettre en péril des années d'efforts. Derrière ces mesures, il y a plus qu'une question d'argent ou d'apparence. Le Faso d'Anfani est devenu l'étendard d'une identité fière et d'une souveraineté retrouvée. Il incarne la mémoire, la fierté et l'avenir du pays. Lorsqu'un juge, un élève ou un ministre revêt cette étoffe, il ne porte pas qu'un simple vêtement. Il affirme l'indépendance du Burkina Faso et rappelle une lutte tissée dans chaque fibre. Ce tissu n'est pas né d'un caprice. Dans les années 80, Thomas Sankara, figure visionnaire et président charismatique, l'a érigé en bannière contre la domination étrangère. Sous sa présidence, le Faso d'Anfani devient l'emblème d'une révolution silencieuse, chaque motif racontant la quête d'autonomie d'un peuple. Sankara allait jusqu'à exiger que les fonctionnaires portent le tissu local lors des cérémonies officielles, envoyant un message fort à la jeunesse et au monde entier. Aujourd'hui, la transformation saute aux yeux. Dans les écoles, les tribunaux, les ministères, mais aussi sur les marchés et dans les rues de Ouagadougou, la capitale. Enfants, juges, ministres, commerçants, tous arborant fièrement la création de leur terre. Le Faso d'Anfani est désormais l'uniforme officiel de la République, reléguant les costumes importés au rang de souvenirs d'un autre temps. Mais l'enjeu va bien au-delà de l'apparence. Chaque franc non dépensé à l'étranger reste au pays. Cet argent irrigue l'économie locale, nourrit les familles, finance des rêves longtemps retardés. En 10 années seulement, c'est l'équivalent de 20 milliards de dollars qui ne s'envolent plus, mais qui renforcent l'industrie, l'agriculture et l'artisanat burkinabé. À titre de comparaison, une telle somme pourrait permettre de construire plusieurs centaines d'écoles, d'installer des milliers de panneaux solaires dans les villages ou de financer des centaines de kilomètres de routes rurales. Au cœur de cette mutation, il y a souvent des femmes, tisseuses, stylistes, artisanes, commerçantes. Leur savoir-faire, longtemps sous-estimé, devient recherché et célébré. Leurs revenus montent, leur statut change. On les écoute, on les respecte. Pour beaucoup, ce tissu est un passeport vers une dignité nouvelle, un moyen d'émancipation et d'autonomie. L'histoire de Mariam, tisseuse à Bobo-Dioulasso, en est une illustration. Autrefois employée précaire, elle dirige aujourd'hui un atelier de 20 femmes, exporte jusqu'en Côte d'Ivoire et finance la scolarité de ses enfants. Ce mouvement dépasse désormais les frontières du Burkina Faso. Au Ghana,
Le tissu kente rayonne comme symbole de fierté nationale, tout comme le Faso d'Anfani au Burkina. L'Afrique s'inspire de ces modèles de renaissance culturelle et économique. L'affirmation culturelle devient une arme économique, un facteur d'unité et de cohésion sociale. L'uniforme n'est plus qu'un vêtement. Il devient le manifeste vivant d'un peuple debout, maître de son destin. Pourtant, le défi reste immense. Négliger la qualité, oublier d'innover, ce serait trahir la confiance du peuple et perdre toute crédibilité. Le moindre faux pas, un tissu mal tissé, un motif bâclé, une distribution lente, pourrait tout faire basculer et rouvrir la porte aux importations. Il faut donc investir dans la formation, la modernisation des ateliers et encourager la créativité des stylistes locaux. Des concours nationaux de design textile sont organisés chaque année, stimulant l'innovation et attirant les jeunes talents vers le secteur. Le Faso d'Anfani porte désormais l'espoir d'une nation entière, mais sa survie dépend d'un fragile équilibre. Reste à savoir si le Burkina Faso saura préserver ce symbole sans faiblir, en résistant aux tentations de la facilité et aux pressions extérieures. Pour cela, il faudra un engagement continu de l'État, le soutien des consommateurs et une vigilance de chaque instant. Les exportations prennent leur essor. Le Faso d'Anfani rayonne maintenant sur les podiums du monde entier, porté par de grands créateurs africains et internationaux. Lors de la dernière Fashion Week de Paris, des stylistes burkinabés ont présenté des collections entières de vêtements tissés à la main, suscitant l'admiration du public et des acheteurs étrangers. La demande explose et partout au Burkina Faso, la filière textile s'organise, innove et s'adapte. Des milliers d'emplois qualifiés se créent, du cultivateur de coton à la tisserande jusqu'aux stylistes qui réinventent la mode africaine. Les bénéfices sont tangibles. L'argent reste au pays, il finance l'éducation, installe l'énergie solaire dans les villages, construit routes et écoles. Chaque mètre de Faso d'Anfani vendu, c'est un pas de plus vers l'indépendance pour tous les Burkinabés. Le tissu séduit aussi la diaspora, fière de retrouver ce symbole sur les marchés de Paris, Abidjan, Dakar ou Bruxelles. De nouveaux marchés africains et européens s'ouvrent, propulsant le Faso d'Anfani au rang d'ambassadeur du savoir-faire local. Le modèle burkinabé fascine ses voisins. Plusieurs gouvernements observent son succès et lancent à leur tour des coopérations avec les artisans et filatures du Faso. L'union fait la force et le textile devient un pont entre cultures africaines. Le Faso d'Anfani n'est plus seulement un vêtement. Il s'impose comme symbole d'éthique, d'écologie et d'émancipation. Entièrement conçu au Burkina Faso, à partir de coton local, il respecte l'environnement et garantit un revenu décent à ses créateurs. Sa popularité inspire une nouvelle génération à s'approprier leur héritage, à apprendre le tissage, à innover dans les motifs et à imaginer des usages nouveaux, du prêt-à-porter haut de gamme aux accessoires, en passant par la décoration intérieure. Mais la route reste longue. S'arrêter ici serait manquer une opportunité historique. Faire du Faso d'Anfani un phénomène continental, voire mondial, est désormais à portée. Pour cela, il faut maintenir la qualité, renforcer la distribution, moderniser les outils et investir dans la promotion à l'international. Les écoles de mode, les centres de formation technique, les incubateurs de start-up textiles sont autant de leviers pour préparer l'avenir. Prenons l'exemple du Rwanda, qui a su transformer sa filière café en marque mondiale grâce à la qualité, à la traçabilité et à la gestion rigoureuse des coopératives. Le Burkina Faso peut s'inspirer de cette démarche pour hisser le Faso d'Anfani au rang de référence mondiale du textile africain. Des campagnes de communication ciblées, des partenariats avec des créateurs internationaux, des foires et expositions à l'étranger sont autant de pistes à explorer. À l'heure du bilan, que restera-t-il de cette révolution par le tissu? Le Faso d'Anfani a déjà changé le destin de milliers de familles. Pourtant, une question demeure. Le Burkina Faso saura-t-il transformer ce succès en révolution durable? Pour garantir la pérennité de cette dynamique, plusieurs chantiers sont à poursuivre. Premièrement, renforcer la chaîne de valeur locale, de la culture du coton biologique à la transformation, en passant par le tissage et la confection. Deuxièmement, investir dans la formation des jeunes,
pour qu'ils deviennent à leur tour des maîtres tisserands, des stylistes reconnus, des entrepreneurs innovants. Troisièmement, créer des labels de qualité et des certifications pour rassurer les clients, locaux comme internationaux, sur l'origine et la durabilité du tissu. Ensuite, il faut encourager l'innovation, proposer de nouveaux motifs, adapter le Faso d'Anfani au goût contemporain sans trahir son âme. Certains créateurs burkinabés collaborent déjà avec des designers européens ou asiatiques, réinventant le tissu pour la haute couture ou les accessoires de luxe. C'est ainsi que le Faso d'Anfani pourra conquérir de nouveaux marchés, séduire des publics exigeants et générer encore plus de valeur ajoutée pour le pays. Enfin, il convient d'ouvrir le dialogue avec les autres pays africains pour partager les bonnes pratiques, développer des synergies, mutualiser les efforts de promotion à l'échelle du continent. L'Union africaine pourrait soutenir ce type d'initiative, comme elle l'a fait pour d'autres filières stratégiques. La prochaine fois que vous croiserez le Faso d'Anfani, rappelez-vous, ce n'est pas qu'un tissu, mais 20 milliards de dollars de fierté et de liberté, tissés dans chaque fil, chaque motif, chaque geste de l'artisan. À chaque fil, une histoire s'écrit. Ce tissu tisse bien plus que des motifs. Il façonne des emplois, il insuffle une identité, il donne à l'économie du souffle et de l'assurance. Le Faso d'Anfani ne fait pas que couvrir, il élève. En 10 années, choisir ce textile local plutôt que des habits venus d'ailleurs, c'est garder l'équivalent de 20 milliards de dollars dans les caisses du Burkina Faso. 20 milliards qui ne disparaissent plus à Paris ou à Shanghai, mais irriguent les villages, transmettent un savoir-faire ancestral et bâtissent la confiance d'une génération entière. Fermer les yeux sur cette révolution, c'est refuser à l'Afrique sa voix et sa souveraineté. Le Faso d'Anfani prouve que la dignité n'est pas un rêve lointain, mais le fruit de choix quotidiens et courageux. Chaque fois qu'un juge, un écolier ou un ministre endosse le Faso d'Anfani, c'est un pas de plus vers la liberté. La richesse reste, sans racines, et ne s'envole plus vers des horizons étrangers. Cette renaissance culturelle n'est ni mode passagère, ni pure nostalgie. Elle est le réveil d'un peuple qui décide enfin d'écrire sa propre histoire. Le Faso d'Anfani a transformé la mode en résistance, la tradition en moteur d'avenir. Rappelez-vous, 20 milliards de dollars en 10 ans, c'est la possibilité d'ouvrir des écoles, de soutenir des ateliers, d'apporter espoir et dignité à des milliers de familles. C'est la chance d'oser rêver plus grand pour tout un continent. Fermer les yeux serait renoncer à l'avenir de millions de jeunes, accepter que le génie africain reste invisible. Mais chaque choix, chaque achat local, est un acte d'indépendance. Le Faso d'Anfani n'est pas seulement un motif éclatant, c'est la preuve vivante qu'un autre avenir est possible et que parfois, tout commence par un simple morceau de tissu. Alors, la prochaine fois que vos doigts caresseront ce textile, posez-vous la question: et si la mode était la clé de l'indépendance africaine? Car au bout du fil, il ne s'agit pas seulement d'habiller des corps, mais de relever un pays, de restaurer sa dignité et d'offrir à l'Afrique tout entière un exemple lumineux d'audace, de créativité et de résilience. Voilà, peut-être,